Madame la Présidente, mes chers collègues, je vais vous présenter les maladies neutrophiliques, un thème choisi par le professeur Boalik. Je vais le remplacer. Il s'excuse auprès de tout le monde de ne pas être là. Le terme de dermatose neutrophilique a été introduit en 1964 par Robert Sweet, qui a publié le cas de 8 patients qui avaient une dermatose originale dénommée dermatose fibrile aiguë neutrophile. Au fait, les patients avaient une lésion cutanée, un type de papule, donc siégeant sur les membres, le visage et le cou, et dont l'étude histologique était très surprenante en montrant un infiltrant neutrophile stérile. Ces lésions étaient accompagnées de la fièvre, de l'hyperleucocytose à polynucléose, mais aucune preuve d'une infection n'a été prouvée. Et cette entité était caractéristique par sa sensibilité à la corticothérapie avec une réponse efficace et rapide. Par la suite, de nombreuses publications similaires ont été rapportées à travers la littérature et d'autres entités qui étaient cliniquement distinctes, donc une présentation clinique différente, mais dont l'histologie était semblable. Les auteurs ont remarqué que ces infiltrats neutrophiliques aseptiques peuvent intéresser d'autres organes autres que la peau et dont l'étude, l'infiltrat est le même qu'on retrouve au niveau cutané. Ainsi, en 2006, Wallach introduit le terme de dermatose, de maladie neutrophilique, pour définir en fait que ces malades, que ces entités sont de véritables maladies auto-immunes, et depuis, on utilise le terme de maladie neutrophilique. Au fait, ces dermatoses neutrophiliques partagent certains caractères communs, et on l'a dit, l'expression clinique certes variée, avec des zones de transition et de chevauchement, mais l'élément clé est cette infiltration cutanée par des polynucléaires neutrophiles stériles et une atteinte possible des organes définissant la maladie neutrophilique et une association fréquente à des maladies systémiques, et ça constitue de véritables pathologies hétérogènes dont le diagnostic, on insiste là-dessus, repose sur une confrontation anatomo-clinique. Plusieurs entités ont été identifiées. Le but de ma présentation est de faire un aperçu clinique sur ces maladies rares et de faire une approche thérapeutique. 5 entités principales, bien évidemment la forme de description qui est le syndrome de Sweet, le pyoderma gangrenosum, la pustulose cornée et l'hydradénite écrine. D'autres sous-unités sont décrites qu'on va voir à travers cette présentation. Quelle est sa physiopathologie? Professeur Omelia avait beaucoup de choses de concret, et là c'est une physiopathologie très complexe, mais on considère actuellement qu'on comprend un petit peu les bases physiopathologiques parce qu'elle incrimine des mutations génétiques prouvées par des études physiopathologiques, une dysrégulation immunologique et quelques facteurs surajoutés. Concernant la génétique, ça a été prouvé qu'il y a des déficits en antagonisme des récepteurs de l'IL1, l'IL36, mais aussi de la myéloperoxydase. Il y a d'autres mutations de protéines, notamment la PSTPI et la protéine NLRP. C'est des acteurs clés du système immunitaire cutané et qui vont entraîner une réponse auto-inflammatoire au cours de ces maladies. Concernant les dysrégulations immunologiques, c'est essentiellement une hyperproduction de l'IL1, de l'IL17 et du TNF. Ces bases se sont un petit peu confirmées par l'effet bénéfique des thérapies anti-IL1, anti-IL17 et anti-TNF. Concernant les autres facteurs,
comme pour les maladies auto-immunes, c'est essentiellement le stress, l'état métabolique, le tabagisme et les infections. Sur ce tableau, je ne vous demande pas de le lire, il est illisible, mais pour vous mettre, pour vous un petit peu vous laisser imaginer qu'il y a une classification actuelle immunogénétique à travers donc les études qui ont été faites. Alors, plusieurs questions. Le rôle émergent des neutrophiles. Plusieurs études ont montré que le neutrophile joue un rôle crucial dans cette physiopathologie. On connaît le neutrophile, c'est une cellule de l'immunité innée qui nous protège contre les agressions. Cependant, au cours des dermatoses neutrophiliques, ces neutrophiles vont être attirés dans la paroi, dans la paroi lésée, ils vont libérer des médiateurs inflammatoires, mais aussi les nets et les vésicules extracellulaires. Et ces médiateurs vont entraîner une stimulation des cytokines, mais aussi vont stimuler les cellules résidentes cutanées, à savoir les kératinocytes, les cellules dendritiques plasmocytaires, mais aussi les cellules endothéliales, ce qui entraîne un dysfonctionnement endothélial. Après cette base physiopathologique, essentiellement de l'IL1, plusieurs questions se sont posées. Faut-il mettre ces maladies dans le chapitre maladies auto-inflammatoires? Et ainsi, Sator, en 2011, a proposé que l'auto-inflammation puisse être une cause de dermatose neutrophilique sur la base que l'interleukine 1 produit en excès au cours des maladies auto-inflammatoires avec lésions cutanées et la présence aussi de la production de l'interleukine 1 au cours de ces dermatoses neutrophiliques. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les dermatoses neutrophiliques ne sont pas classées dans les maladies auto-inflammatoires polygéniques. Pour les identifier, il y en a plusieurs, il y en a pratiquement une vingtaine. Pour les identifier, une classification anatomoclinique a été proposée. Ainsi, nous aurons des dermatoses neutrophiliques superficielles quand c'est l'épiderme qui est atteint, les dermatoses neutrophiliques dermiques, et enfin les profondes. Très schématiquement, quand c'est le derme qui est touché, nous aurons des lésions à type de pustule et dont le chef de file est la pustulose sous-cornée. Quand le derme est touché, on aura des lésions à type de plaques et papules, c'est le syndrome de Sweet. Et quand c'est plus profond, on aura des ulcérations, voire des nécroses, et c'est le pyoderma congrenosum. Il y a 4 entités dont, lorsque l'épiderme est touché, nous insisterons sur ces 2 entités qui partagent certains paramètres cliniques et biologiques. Elles évoluent par poussée et chronique. Et l'élément frappant, c'est que la formule est normale. On a dit dans la forme de description, il y a une hyperleucocytose. Ici, il n'y a pas d'hyperleucocytose ni polynucléose. Les manifestations systémiques semblables, dominées par les abscisses aseptiques, une atteinte articulaire, une cytolyse inexpliquée et une atteinte rénale à type de glomérulonéphrite sclérosante. L'immunofluorescence, elle est négative dans la PSC, mais elle est positive dans le pemphigus à IgA. Concernant les maladies associées, ces 2 entités sont associées, regardez bien, aux gammapathies à IgA, mais aussi aux hémopathies malignes. Sur le plan là, c'est des lésions à gauche, donc une lésion à type vésicule et bulles ulcérées dans un pemphigus à IgA, et à droite, donc des lésions pustuleuses d'une PSC. Sur le plan thérapeutique, la corticothérapie décrite
dans la forme de description est inefficace sur ces deux entités et c'est un antibactérien qui est la dapsone qui donne de très bons résultats. Et en cas d'échec, les anti-TNF, voire le méthotrexate, sont efficaces. N'oubliez pas le traitement local. La troisième unité, comme son nom l'indique, pustulose un microbien des plis, ça intéresse les plis, mais aussi le scalp et le visage, souvent associée au lupus et elle pose énormément de problèmes diagnostiques avec l'atteinte cutanée du lupus, forte sensibilité à la corticothérapie et lorsqu'il y a échec, regardez bien la dernière phrase, les anti-IL-1 sont très efficaces dans ces pathologies. Les dermatoses neutrophiliques dermiques, bien évidemment, c'est la forme de description, c'est le syndrome de Sweet, et la particularité clinique de ce syndrome, c'est le prodrome, et qui peuvent nous dérouter pour le diagnostic, les infections ORL, un syndrome pseudo-grippal, et par la suite, survenue des lésions très caractéristiques. Vous avez ici une plaque surélevée au relief irrégulier. Ça peut toucher le visage, comme sur cette photo, et les symptômes systémiques sont très fréquents, surtout lorsqu'il y a une hémopathie. Ce qu'il faut garder pour le syndrome de Sweet, l'association très fréquente, pratiquement très fréquente aux hémopathies malignes. Les manifestations systémiques, c'est les abscesses asymptiques comme pour les autres entités, et une cytolyse inexpliquée. Mais vous voyez bien, une atteinte pulmonaire, une atteinte encéphalique, voire des anévrismes aortiques. Là aussi, c'est des photos donc, de syndrome de Sweet, plaque papuleuse et une évolution annulaire lors d'un syndrome de Sweet. Sur le plan association, on a dit hémopathie, mais aussi les MICI, beaucoup plus la maladie de Crohn que la RCH, une thyroïdite, n'oubliez pas le Sweet médicamenteux. Une entité très particulière, il faut suspecter le Sweet secondaire aux hémopathies myéloïdes devant des particularités cliniques, à savoir l'absence de prodrome et des lésions qui deviennent atypiques, bulleuses, nécrotiques, atteinte des muqueuses absentes dans la forme de description et des anomalies biologiques. Il n'y a pas d'hyperleucocytose, mais une leucopénie, voire une pancytopénie. Sur le plan thérapeutique, c'est la corticothérapie pierre angulaire du traitement, corticodépendance, corticorésistance, c'est la colchicine, la dapsone, voire les immunosuppresseurs, et enfin l'anti-IL-1 qui est très efficace. La troisième entité, c'est l'EED, c'est un tableau qui donne de la fièvre, de la polyarthralgie avec une évolution qui peut évoluer vers la fibrose et donner un aspect xanthomateux et qui pose un problème de diagnostic différentiel. L'élément frappant, c'est qu'à côté de l'infiltration neutrophilique, il y a une vasculite leucocytoclasique chronique. Un mot sur la dermatite rhumatoïde neutrophilique, c'est l'apanage de l'APR très évolué, grave, et ça intéresse les phases d'extension des membres. En 2009, Kieffer a mis donc une entité, la dermatose urticarienne neutrophilique. Elle a les mêmes caractéristiques cliniques qu'une urticaire systémique, mais histologiquement, c'est un infiltrant inflammatoire. Et là, vous imaginez les maladies associées, les maladies systémiques. Très forte sensibilité à la corticothérapie. Nous arrivons aux profondes, dominées par le pyoderma gangrénosome, plus de femmes touchées que les hommes, au-delà de 40 ans. Les manifestations extracutanées, comme pour les autres, les abcès aseptiques, l'atteinte musculaire, articulaire, neurologique, mais aussi on peut avoir des nodules pulmonaires et qui peut poser un problème de diagnostic, est-ce que c'est néoplasique ou autre pathologie. Les associations, on a eu des cas, c'est la seule pathologie peut-être qu'on a eu des cas, et l'association au MICI, beaucoup plus les RCH que Crohn, mais aussi les hémopathies.
Sur ces photos, vous avez les grosses pustules au début d'un pyoderma gangrenosum. Plus en bas, c'est des lésions ulcéreuses. Et là, vous voyez, quand c'est profond, ça devient nécrotique et c'est très difficile à gérer. Concernant le traitement, très forte sensibilité à la corticothérapie. Et là, c'est différent des autres entités. Quand il est inefficace, c'est les anti-TNF, surtout quand le PG est associé soit à la polyarthrite rhumatoïde ou au Mickey. Et dans le cas très réfractaire, on peut être amené à utiliser des immunosuppresseurs. Cette entité très facile à diagnostiquer devant des nodules profonds, douloureux, associée, mais l'association, dans 90% des cas, est associée à un syndrome myélodysplasique. Et là, vous voyez, comme les autres entités, l'efficacité de la corticothérapie et des anti-IL-1. Les abscisses aseptiques, c'est peut-être l'entité la plus difficile à diagnostiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des abcès viscéraux et cutanés, il y a de la fièvre, il y a une hyperleucocytose, et donc on prend cette entité pour une atteinte infectieuse. Mais si on fait une biopsie cutanée, on trouvera des polynucléaires stériles, non altérés. Une résistance aux antibiotiques et une forte sensibilité à la corticothérapie. Sur ce tableau, je résume les affections associées pour attirer votre attention. C'est les hémopathies malignes, beaucoup, plus ou moins les Mickey et les maladies auto-immunes. Sur le plan thérapeutique, malheureusement, il y a peu d'essais thérapeutiques. Le traitement reste empirique et varié. Les éléments de décision, il faut toujours éliminer un médicament inducteur. Il faut rechercher les atteintes extracutanées et bien sûr rechercher une maladie systémique associée. Le traitement est souvent prolongé parce qu'à la dose d'entretien, il y a les récidives et les rechutes. En conclusion, je dirais que les dermatoses neutrophiliques, c'est des pathologies, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le médecin, face à une dermatose neutrophilique, doit s'acharner à rechercher, bien sûr, l'altération de l'état général, la fièvre, mais aussi les atteintes profondes, telles que les arthrites, les myosites, les encéphalites, l'atteinte pulmonaire, l'atteinte rénale ou neurologique. Sans oublier l'atteinte, la maladie sous-jacente, parce que c'est elle qui conditionne le pronostic et qui peut guider la thérapeutique. Et je vous remercie. Merci.